Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, vous avez bien fait. Rendez-vous de 10 minutes qui vous attend maintenant dans notre mag pour en savoir un peu plus sur l'actualité culturelle de votre territoire, Bernay, terre de Normandie et au-delà. Aujourd'hui, on va recevoir, et ce pour la deuxième fois, Jérémy Capel, qui est le président du comité des fêtes de Broglie. On vous avait reçu, je crois, en tout début d'année pour parler d'un projet qui allait se mettre en place. C'était un projet qui vous tenait à cœur au sujet du médiéval, entre guillemets, et tout ce qui gravite un peu autour de l'univers du jeu de rôle et des dragons, etc. Et pour ceux qui connaissent bien sûr, Games of Thrones, puisque l'activité principale du mois de juillet, ça va être Games of Broglie. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que ça a évolué un peu après notre première rencontre où on avait aussi parlé d'un repas qui s'est déroulé en février, c'est ça? C'était un repas Donc on a déguisé. fait un repas déguisé, oui, tout à fait, masqué plutôt, sur le thème donc de Venise, qui s'est très bien passé pour une première édition. Donc on va renouveler l'année prochaine, et donc on avait une date suivante au mois de mars, donc c'était un repas dîner-spectacle. Sur le thème du carnaval de Rio. Finalement, on a été obligé de l'annuler. Il manquait une vingtaine de réservations pour rentrer au moins dans les frais. Et il faisait pas très beau. Oui. Voilà, donc ça va être l'excuse principale. Il faisait pas beau. Games of Broglie. Alors, en quelques mots, si on peut, mais je pense qu'on va plutôt s'étendre sur le sujet. C'est un événement qui te tenait à cœur à toi personnellement. Tu es amateur de ce genre de choses. Et tu as eu cette idée folle un jour de dire, tiens, si on transformait le village, qui bouge moyennement depuis quelques années, qui bouge un peu plus depuis que tu as pris les rênes du comité des fêtes, transformer ce village de Broglie en univers un peu médiéval, voire plus, quoi. C'est assez bizarre. C'est entre Harry Potter, Games of Thrones, etc., quoi. Oui, alors on tire vraiment beaucoup de choses sur Game of Thrones. Donc c'est vraiment un mélange entre l'époque médiévale et l'époque Renaissance, si on tire vraiment sur le côté historique actuel. Donc il y a un mélange des deux styles, ce qui fait que ça fait un mélange assez sympa, tant au niveau des costumes qu'au niveau des décors. Broglie, c'est vrai, a beaucoup de maisons typiques du 15e et 16e siècle, donc c'est vrai que ça se mêle pas mal au thème de la fête. Et puis comme il y a beaucoup de fêtes aux alentours à cette époque-là, donc sur tout ce qui est historique, donc ça aurait fait un peu trop chargé, on n'aurait pas forcément eu beaucoup de monde, donc autant attirer les gens sur un milieu qui est fantastique, qui fait rêver les gens et qui plaît beaucoup au niveau de la télévision. Est-ce qu'on a bossé déjà dessus avec des moyens un peu plus pointus? Est-ce qu'on s'est dit, tiens, cette maison-là, on va la transformer, là on va mettre un décor là? Est-ce qu'on a déjà anticipé sur ce qu'on allait faire depuis le mois de janvier là? Oui, alors donc on a mis en fabrication donc des décors qui sont quasiment finis pour la place de la Poste. On fait une reconstitution d'une scène de théâtre présente dans la série. Donc on a des tentures qui ont été réalisées, des peintures, un plancher. Voilà. Et qui bosse là-dessus en fait? C'est un travail de fou, ça. Les membres du comité des fêtes, donc le peu de bénévoles qu'on a. C'est de l'artisanat pur de Broglie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis aussi, donc pour certaines activités de peinture, nous avons travaillé en partenariat avec le CRIL, où les enfants qui sont dans le centre de loisirs ont travaillé dans des ateliers de peinture ou des ateliers de papier mâché pour fabriquer une statue géante, un lion géant. On utilise à peu près les mêmes artifices, entre guillemets, que pour un carnaval? Voilà, tout à fait. D'accord. Vous avez donc un endroit où on entrepose un peu les choses qui sont secrètes pour le moment. Voilà, c'est ça. Et on a demandé de l'aide, par contre, à des spécialistes sur Paris ou pas? On a visionné beaucoup de choses? Alors non, on a demandé aucune aide puisque... Le monde du cinéma n'est pas là? Non, du tout. Du tout. Pour le moment, on n'a pas les moyens, en fait, puisque dès qu'on demande quelque chose, il y a des moyens financiers à avoir derrière, chose qu'on n'a pas pour le moment. Donc on essaye de faire avec nos petits moyens de campagne, donc on espère par la suite que l'événement va prendre de l'ampleur et qu'on pourra ensuite par la suite faire venir des acteurs ou le réalisateur. Comment c'est perçu là sur Broglie? Les gens du comité bossent. Est-ce que les gens de la population sont intéressés ou ils sont pour l'instant encore un peu dans l'expectative? Ils disent qu'est-ce qu'il va nous fabriquer le Jérémy là? Alors voilà, c'est divisé en deux, c'est partagé en fait. Voilà. Donc on a les anciens qui sont assez partagés sur le fait de tirer sur le milieu fantastique puisque c'est un milieu qu'ils ne connaissent pas forcément, alors que les jeunes évidemment s'intéressent énormément, donc c'est pour ça qu'on a récupéré pas mal de bénévoles du côté des jeunes, donc ce qui nous a aidé vraiment à faire les décors. Alors qu'est-ce que tu mets en place là? Je vois joute équestre, le comédien
médiéval, donc on devine à peu près ce que ça va être. Il y a une troupe qui vient ou pas du tout? C'est encore, c'est du fait main, c'est du fait maison, c'est des gens Ah non, du donc coin. c'est une troupe qui vient. Donc ce sont des passionnés de l'époque médiévale qui viennent donc s'installer pendant tout le week-end. Ils vont même vivre dans leur tente pour vraiment être le plus fidèle possible à la vie d'un camp médiéval. Donc les joutes équestres, donc c'est ce qu'il y a de plus classique. Okay. Tout ça, c'est cette troupe-là qui mène ça? Non, ce sont deux troupes différentes. D'accord. Chaque activité est une troupe différente à chaque fois. Alors le camp médiéval, donc une troupe spécifique. La fauconnerie, ce sont des gens spécialistes, on l'imagine. Voilà, tout à fait. Donc c'est le Bois des Aigles, près de Verneuil, donc, qui nous fait une prestation le dimanche uniquement, puisque évidemment les moyens financiers sont assez élevés. Le marché médiéval, c'est les 2 jours? Les 2 jours, le marché médiéval, donc sur la place de la Poste. Ok, donc là on aura des choses sur le marché qu'on peut manger nous ou pas? Ou c'est des choses un peu bizarres? Alors ce sera uniquement, pour le marché médiéval, ce sera uniquement que de l'artisanat d'art. D'accord. Donc tout ce qui est métier d'antan, sculpture, bijoux, tout ça. Il n'y a rien de culinaire? Non, tout ce qui est culinaire, c'est le comité des fêtes. D'accord, il y aura un repas qui est prévu? Il y aura un repas qui est prévu et organisé par le comité des fêtes, samedi soir et dimanche midi. Le samedi soir, d'accord. Le samedi soir, est-ce qu'il y a quelque chose autour de ce repas? Alors, donc, est-ce qu'il y a des troubadours, des ménestrels, des montreurs d'ours, etc.? Alors nous aurons donc, oui, un ménestrel qui sera là. Oui, des troubadours. Peut-être un cracheur de feu, selon ce que va nous proposer financièrement le département, puisque nous sommes en attente du montant que va nous financer le département. Et puis, donc, après, donc, nous avons le feu d'artifice vers 23h, et après, donc, nous finissons avec le bal plein air. Ok, je vois qu'il y a en fait un stand forain qui est un peu plus moderne. Est-ce que cette date du 1er de juillet, pour ceux qui ne sont pas véritablement dans le cru de Broglie, ça correspond à une date où il y avait toujours un événement ou pas du tout? Oui, tout à fait, ça fait 60 ans. C'est une fête c'est la fête communale. D'accord. La fête de Broglie qui est là depuis 60 ans, donc on a tenu vraiment à garder la même date pour que la routine se remette en place sur justement l'événement à Broglie, 1er de juillet. Donc il y a un mélange des genres ou pas? Je vois qu'il y a un bal. Est-ce que c'est un bal plus classique? Alors non, c'est bal traditionnel, il y aura pour toute génération, donc on va commencer par le musette pour finir évidemment pour la jeunesse. Parce qu'on a perdu peut-être les morceaux de musique de l'époque, on va peut-être pas jouer du médiéval. Ça fait pas beaucoup danser. Pas très dansant, à moins d'avoir un peu abusé de l'hydromel, mais c'est vrai que c'est un peu... Bon. La retraite au flambeau, ça se passe quel jour ça? Donc la retraite au flambeau, c'est le samedi soir, donc c'est pour que les gens donc, quittent la tente de restauration pour aller jusqu'à l'endroit où est tiré le feu d'artifice. Ok, d'accord. Les expos, ça se passe dans quel endroit? Donc les expos, c'est dans l'église, donc tout le côté historique de l'église, construction historique de l'église, et puis deuxième expo donc dans la salle des fêtes sur le thème donc de Game of Thrones avec une reconstitution de la salle du trône royal. D'accord. Est-ce que par rapport à Broglie, on sait à peu près combien de personnes on peut accueillir? Le maximum déjà qui pour toi serait une réussite? Ça serait une réussite si déjà on avait au moins 5000 personnes. Ouais. Ça serait déjà pas mal pour une première médiévale fantastique, on serait assez content. Là au niveau de la communication, etc., c'est que tu sens que ça porte un peu, ça commence à ça en venir. parle déjà beaucoup puisqu'on a mis beaucoup de choses en place donc sur Internet avec notre site, plus tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Google+. Donc c'est vrai que ça commence à beaucoup ventiler par Internet. Là, il y a des choses à finaliser, là on est pratiquement on va dire, à quelques 3-4 semaines de l'événement. Des choses qui sont pas encore vraiment calées ou non, sans vouloir dire que bon, il y a encore des coups de peinture à mettre partout, on l'imagine bien. Des bénévoles, il en faut encore ou pas? Il en faut encore des bénévoles, c'est vrai que c'est assez difficile toujours d'en avoir. Ouais. On est toujours à la recherche aussi de matériaux que les entreprises peuvent nous donner, du bois, de l'acier, pour confectionner ces décors qui sont assez coûteux. D'accord. Il y a une partie qui sera abordable pour les enfants? Ça, c'est pas un truc qui va faire peur? Il y a beaucoup de choses. Tout est abordable pour les enfants, puisque les joutes sont abordables. Il y a aussi donc du tir à l'arc, des activités de costumes, aussi, avec tout un tas de costumes pour les enfants. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour les enfants. D'accord. Il y a une fête foraine qui est installée ou pas? Oui, traditionnellement, on a gardé aussi la fête foraine dans une partie de Broglie, où les forains qui ont l'habitude de venir sont là. Une petite carte postale historique sur Broglie, on en sait un peu plus, non? Sur éventuellement l'âge des monuments, l'église, etc., 11e, 12e? Alors donc on sait uniquement
par rapport à l'église, donc c'est du XIe siècle. Après, on a d'autres maisons du XVe. D'accord. Il y a un peu de toutes les époques pour Broglie. Jérémy, on est arrivé au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou un site internet où il faut tout de suite se précipiter pour avoir des renseignements et éventuellement donner un coup de main à cette manifestation? Oui, donc le 07 78 26 41 23 pour le téléphone, et pour le site internet, donc c'est www.gamesofbroglie.fr. Ok, Games of Broglie, on rappelle 1er et 2 juillet, samedi et dimanche, les médiévales, donc une belle animation avec plein de surprises. Merci Jérémy, à très vite sur notre antenne. Au revoir. Merci beaucoup, Au revoir. Au revoir.